ouvrir le livre des rites. Rites. Et les rites, c'est dans l'Ancien Testament. Rites. Tu as oublié ta Bible. Rite, chapitre 1er. Et nous allons méditer, comme je viens de dire, du premier chapitre au 10e chapitre. Premier verset. Voilà, du premier verset plutôt au 10e verset. Merci. Voilà. Alors là, on se met debout pour les Écritures. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses 2 enfants, ses 2 fils s'appelaient Machlon et Tiljon. Ils étaient Éphratiens plutôt, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Tiljon mourirent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa plutôt, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est un chapitre. C'est vraiment un passage court, mais très riche spirituellement. Ici, on parle de la crise, on parle des choix que nous devons faire, on parle de la fidélité, on parle du retour vers Dieu. Ce point, nous avons intitulé cela « Les choix au milieu de l'épreuve ». Amen. C'est ça le thème. Le choix au milieu de l'épreuve. Le choix au milieu de la souffrance. Quand tu es au milieu de la souffrance, quel est le choix que tu dois faire? Tu dois faire un choix judicieux pour ne pas regretter. Amen. Le choix au milieu de l'épreuve. Le choix au milieu de la souffrance. Regardez l'histoire. Il y avait la famine qui avait frappé Israël dans le pays de Juda, là où habitaient Elimelech et sa femme Naomi, ses 2 fils. Quand la famille a frappé là-bas, ils ont décidé d'aller où? À Moab, pour aller chercher la nourriture. Mais là, ils sont allés chercher la nourriture,
s'est passé encore un problème. Ils arrivent là-bas, ils s'installent, ils ont quitté leur pays à cause de la crise, à cause de la famine, mais ils arrivent dans un autre pays, mais ils s'installent. Malheureusement, là où ils s'installent, qu'est-ce qui arrive? La mort. Amen. C'est la mort qui arrive. Le mari d'abord meurt. Après, les deux fils qui s'étaient mariés avec les Moabites, et aussi à leur tour, vont mourir. Et Naomi est restée veuve, seule, en train de gémir. Voilà des décisions que nous prenons parfois, là où ça nous amène. Donc, maintenant il y a eu la perte. Et ils croyaient trouver la joie là où ils devaient partir. Mais là, c'est le malheur qui les a amenés. Et Naomi, voyant cela, il prend la décision de faire quoi? De retourner encore dans son pays. Mais tu avais quitté, non? Tu étais bien avec tes enfants, avec ton mari. Encore de la famille seulement là, tu as pris une décision pour aller dans un autre pays. Voilà ce qui est arrivé encore, pire qu'avant. Et maintenant, il décide de retourner. Mais Naomi dit, bon, maintenant je rentre. D'abord, ces femmes-là, que mes enfants ont épousées, ne sont même pas de ma tribu. Ce sont des femmes de monde démoniaque. Parce que Moab, c'est celui d'un milieu de péché. Amen. Alors, donc ça ne sert à rien moi de repartir avec ces femmes. Alors, restez. Il a décidé, il les a exhortés, restez. Moi, je rentre. Voilà. Notez, mon frère, ma soeur, que nous devons toujours choisir Dieu. Nous devons toujours choisir sa fidélité au milieu de nos épreuves, au milieu de nos pertes, au milieu de crises, au milieu de l'incertitude. Nous devons faire un choix excellent. Ne faisons pas des choix dans la précipitation. Amen. Ne faisons pas des choix à cause de la misère, à cause de la crise. Regarde. Mais qu'est-ce qu'on a appris à la fin? Lorsqu'il est allé là-bas, ils sont allés là-bas, après que le mari est parti, les deux enfants sont morts, Dieu a visité là où ils avaient fouillé. Dieu a donné du pain là-bas. Voilà maintenant que tu retournes, au lieu de patienter, toi tu avais quitté pour aller chercher du pain ailleurs, alors que là où tu es allé, tu as tout perdu. Maintenant que Dieu a visité là-bas, tu retournes, mais brebis. Sans enfant, sans mari. C'est pourquoi c'est une grande leçon que nous devons retenir, où nous avons intitulé le premier point que nous devons retenir aujourd'hui, que la crise révèle nos décisions spirituelles. La crise révèle nos décisions spirituelles. Cela veut dire quoi? Quand je dis la crise révèle nos décisions spirituelles, cela veut dire en d'autres termes que pendant la crise, c'est à ce moment-là que Dieu veut voir comment nous décidons. Amen. Comment nous devons décider? C'est là où surtout Dieu révèle nos décisions spirituelles. C'est pendant la crise. Donc, vous avez vu dans le premier chapitre, il dit, au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc, ne décidons pas à cause des événements que nous vivons. Mais nous devons prendre une décision excellente, même si nous sommes dans la crise, dans la disette, dans l'incertitude de la vie. Ne prenons pas de décision dans la précipitation. Prenons des décisions judicieuses. Voilà, c'est la famine qui l'avait fait fuir. La famine représente le temps de sécheresse spirituelle. Amen. La famine représente le temps de sécheresse spirituelle. La famine peut représenter le temps de la sécheresse financière ou de la sécheresse émotionnelle. Pendant que tu as des émotions, tu as des problèmes, tu as des troubles, cela représente la famine. Pendant que tu as la crise financière à la maison financière, cela représente quoi? La famine. La famine représente le moment où tout ne marche pas. Et c'est dans ces moments-là que nous devons savoir comment nous devons prendre notre décision.
Amen. Amen. Nous avons vu Amalek avait quitté la terre promise pour moi à cause de la famille. Tu quittes ta terre promise uniquement pour la famille. Tu vois la bêtise qu'il a commise. Or, Moab, c'est une terre, comme je vous avais dit au départ, associée au péché. C'est une terre associée à la compromission. Une terre où habitaient les païens. Mais lui, à cause de la famille, il quitte. Voilà. Donc, quand la famille, la leçon que nous pouvons peut-être comprendre, quand la crise arrive, vous et moi, où est-ce que nous cherchons le secours? C'est ça la question que nous allons poser. Amen. Toi et moi, lorsqu'il y a une crise à la maison, il y a une situation compliquée à la maison entre moi et ma femme, et quand il y a une crise entre les enfants, quand il y a une crise dans la famille, quand il y a une crise dans la société, au travail, là où mais où est-ce que tu vas pour chercher le secours? Chez Dieu ou tu vas ailleurs? Amen. Abimelech, au lieu de chercher le secours à Dieu, dans la terre promise, lui est allé ailleurs. Maintenant, toi et moi, où est-ce que nous y allons? Ça, c'est la question que nous devons réfléchir. Nous avons un exemple dans la Bible d'une personne qui a commis aussi cette même faute-là. C'est Abraham. Abraham, quand il y avait eu la famine, il est allé en Égypte. C'est là où même il est allé, à cause il est allé dire que non, ne dites pas que toi tu es ma femme. À sa femme. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans Genèse 12, le verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Amen. Amen. Or, Dieu nous dit dans sa parole que nous ne devons pas fuir ailleurs, ne devons pas quitter son endroit pour aller ailleurs à cause de la crise, à cause de la famine. Parce que dans Psaume 34, le verset 10, il est écrit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, lorsque nous sommes dans la disette, dans les épreuves, dans les difficultés, nous devons chercher qui? Dieu. Nous ne serons privés d'aucun bien. Mais au lieu de nous embrouiller, au lieu de prendre des décisions n'importe comment. Même Jésus avait dit, dans Matthieu 6, je pense, verset 34, 33, il a dit: cherchez avant tout la justice de Dieu. Devant tout ce que nous rencontrons, cherchons d'abord la justice de qui? De Dieu. Et tout le reste nous sera donné par dessus tout. Même si nous sommes dans des difficultés, cherchons la justice de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans mon affaire là? Ne décidons pas brusquement. Amen. Cherchons la justice de Dieu. C'est à partir de Dieu qu'il va nous donner toutes choses que nous avons besoin. Que de quitter comme Abimelech qui est allé tomber dans le feu. Donc, avant toute décision majeure, quand nous sommes dans des périodes difficiles, quand nous traversons des moments compliqués, la première des choses, nous devons commencer par la prière. Amen. Et demandons la direction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que si moi je pars avec ma position là, j'aurai la victoire? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences après? Est-ce que je serai heureux? Je n'aurai pas de difficulté plus tard? Il faut demander à Dieu. Amen. Amen. Évitons les choix rapides dictés par la peur. Évitons des décisions rapides qui nous est dictées par la peur, par la crainte. Parce que lui, en quittant avec sa famille de Juda pour Moab, c'est la peur de la mort. Il a dit que mais si la crise, la famille l'a perdu, nous allons mourir. Allons-y, à la peur de la mort. Mais cette peur-là lui a amené où? Dans la mort. Hein? C'est comme un crapaud qui fuit la pluie pour se retrouver dans quoi? Dans l'eau. dans le temps. Vous comprenez un peu ça? Donc, ne prenons pas des décisions, des choix rapides. Que nos choix ne soient pas dictés par la peur. Que nos choix soient dirigés par Dieu.
même si nous voulons déménager pour aller d'un pays à l'autre, ne déménageons pas pour aller d'un pays à l'autre sans pour autant consulter Dieu à cause de la misère. Amen. Sinon, nous allons vivre le pur Amalek. Vous savez combien de gens ont déménagé, ils ont quitté notre pays, Afrique, pour aller en Europe. Mais ils se sont retrouvés dans la mer. Ils sont morts dans la mer. D'autres dans le désert de Niger, là-bas. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas consulté Dieu, on est parti comme ça. Mais il y en a certains aussi qui sont même ici où nous sommes, qui sont quand même venus ici, en Europe, au Canada, partout, mais qui ne vivent pas ce qu'ils ont pensé vivre. Amen. Ils vivent autre chose. Vrai ou faux? Il y en a. Un jour, mon fils me posait la question, mais cette dame-là qui est en train de mendier là-bas, c'est comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parfois, il a volé l'argent là-bas pour venir ici, et les esprits du village l'ont poursuivi, l'ont rendu fou. Vous comprenez pas ça? Il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Donc, ne faisons pas des décisions comme ça. Ne quittons pas l'emploi. Voilà un autre exemple. Ne quittons pas notre emploi ou une ville pour aller dans une autre ville ou pour aller dans un autre emploi parce que là où tu travailles, on te persécute, parce qu'il y a l'oppression, parce qu'on te jalouse, parce que les gens ne veulent pas de toi. Et tu vas changer ton travail dans la précipitation. Non, non, non. Demande d'abord à Dieu, Seigneur. Ici, je trouve qu'il y a l'oppression, il y a la jalousie, il y a la haine. Moi, je voudrais aller ailleurs. Qu'est-ce que toi tu penses? Amen. Tu demandes à Dieu, Dieu va t'orienter. Parce que si tu pars dans la précipitation, mon frère, ma soeur, ne trompe-toi. Dans cette ville-là, l'oppression est partout. L'anxiété est partout, dans toutes les sociétés. Le stress, la jalousie est partout. Dans toutes les sociétés. Ça n'épargne personne, aucune société n'est épargnée. Surtout nous là, on nous persécute à tout moment à cause de Jésus. Tu sais, nous persécuter partout. Mais seulement, demande la direction de qui? De Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer l'emploi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas quitter la ville. Mais il faut toujours chercher la direction de Dieu, surtout dans ces pays. Ne quitte pas sous pression de quelque chose. Mais quitte parce que Dieu veut que tu partes de là. Amen. Amen. Très important. Parce que quand tu vas quitter sous pression de quelque chose, sous pression de l'influence de l'environnement, de ton entourage, parce qu'on te maltraite, parce qu'on t'aime pas, tu vas croire que là où tu vas aller, ça sera meilleur. Tu vas aller rencontrer encore une oppression plus que celle que tu avais connue avant. Alors là, tu vas commencer à dire, mais pourquoi je ne suis pas resté là? Amen. Amen. Ça sera tard à cet instant. Donc, c'est question seulement d'être ferme avec Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est Dieu qui a les derniers mots, le maître de temps et de circonstances. Amen. Amen. S'il n'y a que lui, il faut le consulter à chaque décision. Ne partons pas comme Amalek avec sa femme Naomi. Nous devons consulter Dieu comme David. Voici l'exemple que nous allons prendre, l'exemple de David. David, quand il voulait aller attaquer les Philistins, il a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux les attaquer? Je peux passer par ici? Dieu dit non, attends d'abord. Amen. Il dit non, ne passe pas par là, passez par ici. Ils sont allés attaquer. Est-ce que Dieu, je peux? La deuxième fois, les Philistins l'ont provoqué. Il est allé encore consulter le Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux aller? Je peux les attaquer? Il dit non, non, passez par ici. Dans l'embuscade là-bas. Et c'est comme ça qu'il a reçu. Parce qu'il consultait Dieu. Mais s'il était parti selon sa volonté, allais-tu le reçu? Non. Il n'allait pas combattre le Philistin. Par contre, c'est lui qui serait abattu. Donc, les souffrances, les difficultés, nous les vivrons toujours. Je l'ai toujours dit. Tant que tu es en Jésus-Christ, tant que tu es chrétien, tu auras des problèmes dans ce monde. Mais nous n'agissons pas dans la précipitation. N'agissons pas selon le monde. Mais consultons toujours le Seigneur. Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. Moi et vous, très souvent, les crises de la vie que nous menons testent notre foi en Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. La plupart des crises, la plupart des aides, des souffrances, des épreuves que nous rencontrons, c'est un test que parfois Dieu permet pour voir
quel est le niveau de notre foi envers eux. Amen. Très important. Deuxième point, quitter la volonté de Dieu peut coûter cher. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Je pense qu'on va s'arrêter là-bas au deuxième point. Le reste, on va continuer plus tard. Quitter, prendre une décision hors de la volonté de Dieu, ça peut nous coûter trop cher. Regardez le verset 3 au verset 5. Qu'est-ce que nous avons lu là-bas? Ahimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mission et Tiljon mourirent aussi, tous les deux. Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Vous avez vu là où ça lui a amené? Parce qu'ils ont quitté sans la volonté de qui? De Dieu. La conséquence pour Amalek d'avoir quitté Juda sans la volonté de Dieu à cause de la famille. Qu'est-ce qui est arrivé? Ahimelech meurt. Première conséquence. Deuxième conséquence. Les deux enfants aussi meurent. Ils vont mourir aussi comme ça. Malgré les femmes qu'ils avaient épousées, ils n'ont même pas eu d'enfants. Ils sont morts. C'est à cause de décisions que nous prenons sans la volonté de Dieu. Et troisième conséquence, Naomi est restée veuve, célibataire. Voilà. Trois conséquences majeures. Le mari meurt, les deux enfants partent et la femme reste veuve. Et quand nous allons voir, quand nous allons continuer à étudier ces livres-là, nous allons voir un jour même, lui-même Naomi s'est dit que je suis devenu amer. Même le nom là, amen, ça veut dire amer. Donc son cœur était devenu amer. Voilà la leçon que nous devons prendre. Toute décision hors de la volonté de Dieu peut entraîner des conséquences, même dans notre vie. Des conséquences spirituelles, des pertes spirituelles, des pertes même de la famille, des pertes même sanitaires, des pertes émotionnelles. Nous devons être prudents. Ne décidons pas dans la précipitation. Nous devons consulter Dieu. Amen. Et cela, quand ça nous arrive, ne croyez pas que c'est une décision automatique. Non, ce n'est pas une décision automatique. Mais parfois, c'est un avertissement spirituel. Dieu nous avertit spirituellement qu'attention. Quand les conséquences arrivent, c'est un avertissement. Ce n'est pas nécessairement une punition. Ça peut être un avertissement de Dieu. C'est pourquoi nous devons être prudents. Vous savez, notre frère, il y a une autre histoire de Jonas. Jonas, c'est chapitre 1er du verset 1 à 4. Je ne vais pas lire, mais nous connaissons. Dieu lui a envoyé d'aller à Ninive pour aller prêcher l'évangile, pour convertir le peuple de Ninive. Mais lui, par peur de Ninive, il va fuir la mission de Dieu. Il va dans le bateau pour changer la direction. La direction qu'il avait prise pour aller ailleurs, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le bateau a commencé à menacer d'être noyé, il y a eu des vagues, il y a eu des histoires compliquées. Finalement, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Voilà. Le fait de refuser la direction de Dieu dans le ventre, d'avoir une décision sans la volonté de Dieu, a toujours des conséquences. Naomi s'est retrouvée dans le ventre du poisson. Plutôt Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et heureusement, Dieu l'a fait sortir. Sinon, il serait mort. Amen. Donc, ne prenons pas des décisions comme ça. C'est pourquoi Proverbe nous prévient. Proverbe 14, le verset 12. Il dit ceci. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Voilà. La voie qui paraissait bon aux yeux d'Ahimelech avec sa femme, à la fin de compte, c'est quoi? C'est la mort qu'il a rencontrée. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Même dans Deutéronome 39, Dieu a dit, je mets devant toi. Et là, il dit quoi? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Nous devons choisir la vie. Acclamons cette parole-là. Elle est tellement puissante. Nous devons choisir la vie. Devant la vie et la mort, nous devons choisir la vie pour nous et pour notre postérité. Ne prenons pas de décisions dans la précipitation. Examinons régulièrement notre marche. Toi et moi, examinons régulièrement notre marche avec Dieu. Si tu tombes, tu commets une erreur, relève-toi vite, répands-toi. Amen. Relève-toi, n'attendez pas le soir, n'attendez pas demain, n'attendez pas quand je vais aller au culte, n'attendez pas quand je vais prier le soir. Là où tu tombes, relève-toi rapidement. Si tu te sens éloigné de Dieu par nos actes, demande pardon rapidement. Vous savez, il y a ceux qui ont vendu, je vous donne un exemple encore, ceux qui ont vendu des parcelles dans nos pays pour voyager en Europe, pour aller même ici, mais qui ne sont même pas arrivés, qui sont morts sur le chemin à cause de mauvaises décisions de vendre la parcelle pour aller en Europe. Aujourd'hui, non seulement ils sont morts, mais les familles sont divisées, il y a des troubles à cause de des maisons qui ont été vendues sans accord des uns et des autres. Il y a des gens qui ont vendu, et même à l'issue de leurs parents, ils ont vendu des parcelles pour voyager. Et les parents se retrouvent le matin, on les chasse de la parcelle. Dis non, cette parcelle a été déjà vendue. Et maintenant, lui-même qui a vendu la parcelle, sur le chemin, non, il meurt dans la mer. Mais la conséquence, sa mort, deuxième conséquence, les parents sont devenus de locataires. Vous voyez comment les mauvaises décisions devront être très vigilants. Beaucoup de couples même, certains sont séparés, d'autres sont encore unis, mais ils vivent dans la dépression. Mais vous voyez, beaucoup de gens, vous les voyez ensemble, ils sont unis, d'autres sont séparés, ils vivent dans la dépression à cause de mauvaises décisions. Amen. À cause de mauvaises décisions. Ne croyez pas que seulement ceux qui sont séparés qui sont dans l'oppression. Même ceux qui sont unis sont dans l'oppression. Si on prend de mauvaises décisions, la paix ne peut pas être, ne peut pas demeurer. C'est pourquoi, même si nous avons des petits problèmes, même si on doit rester unis, même si on doit être séparés, que ça ne soit pas selon la volonté, notre propre volonté. Que ça soit la volonté de qui? De Dieu. Amen. Amen. N'imitons pas le monde. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne copions pas le monde. Restons chrétiens. Faisons les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils vivent des maladies incurables. Des maladies incurables. Même des maladies mentales. À cause des mauvaises décisions qu'ils ont prises. Donc, voilà. Les mauvaises décisions qu'ils ont prises sous la colère. Surtout la colère, elle est mauvaise. Ne prenons pas de décisions sous la colère. C'est dangereux. Beaucoup de gens sont restés malades. Malades mentales, juste de maladies incurables, parce qu'ils vivent toujours dans la colère. La colère, c'est une mauvaise chose. La colère, c'est un poison pour notre santé. Faisons très attention. Si vous prenez Jacques, chapitre 1, on va lire ça. Vous notez ça. Jacques, chapitre 1, le verset 20, 19 au verset 20. Voici ce qui est écrit là. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Vous comprenez? Lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de qui? De Dieu. Amen. Acclamons cette parole. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne prenons pas la décision sous la colère. Ça ne va pas accomplir la justice de Dieu. C'est moi, c'est toi qui allez souffrir. Nous allons souffrir. Parce que nous avons pris une décision sous la colère. Non pas consulter le Seigneur. Très important. Donc, faisons attention parce que les mauvais choix peuvent entraîner des pertes. Et tu ne pourras jamais récupérer comme Alimelech, comme Naomi. Il n'a plus jamais récupéré ni son mari, il n'a même pas récupéré ses enfants. Seulement, je sais, quand nous allons voir plus tard, elle a été seulement consolée à la naissance du fils
que lui avait donné Ruth. Mais ça n'a pas remplacé son mari. Ça n'a pas remplacé ses enfants. Amen. Donc, nous devons faire des choix judicieux. Réfléchissons très très bien avant d'agir. Ne réfléchissons pas dans la précipitation. Faisons de bons choix. Des choix qui honorent Dieu et des choix qui glorifient notre Seigneur. Amen. Amen. Cherchons toujours, je termine par là. Nous allons continuer notre prédication prochainement. C'est une matière qui est très riche. Vous le constatez avec moi. Cherchons toujours la volonté de Dieu avant toute chose. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.